Bien le bonjour mes petites autres, on se retrouve aujourd'hui pour la composition de mon bullet journal de mars. Vous m'excuserez pour la luminosité et le cadre de la vidéo changeant. Je suis actuellement pas chez moi et les conditions de tournage sont assez spéciales et bancales. Pour le mois de mars, j'ai pris une proposition des commentaires qui est mésange et muguet. On peut dire que ces derniers mois, les oiseaux ont été mis à l'honneur. Pour la page de présentation, je me suis inspirée de plusieurs images Pinterest pour venir faire une grande mésange qui prend quasiment toute la page. C'était pour moi l'occasion d'en faire une en plein vol pour essayer une nouvelle technique pour faire les plumes composant les ailes de notre mésange. Sachant que j'ai à ma disposition que des pinceaux réservoirs, je n'ai pas tout mon matériel avec moi, je fais donc avec les moyens mis à ma disposition pour faire au mieux. J'espère qu'il vous plaira tout de même. Contrairement au mois précédent, je prends 2 pages pour faire la page de garde, ce qui me permet de mettre les 2 éléments du thème. La mésange m'a pris bien plus de temps que ce que je pensais. Moi qui n'avais pas fait d'aquarelle depuis le mois dernier, cela m'a fait énormément de bien. Et maintenant on rentre dans le point culture générale, le temps que l'aquarelle de la mésange se fasse tout doucement derrière. Le nom mésange est un nom commun pour désigner différents groupes de petits oiseaux. De mon côté, j'ai fait le choix de prendre comme référence les mésanges bleus, un petit oiseau dont vous découvrez les couleurs au cours de mon aquarelle. C'est un oiseau sédentaire qui ne migre pas. Il est territorial seulement au moment de la reproduction. Il est insectivore et granivore. Le second élément de notre thème du mois est le muguet de mai, une plante très toxique à ne surtout pas manger, ni boire, ni avaler. Toutes les parties de cette plante sont toxiques mortellement. Elle se trouve essentiellement dans les sous-bois en période printanière. Elle ne fleurit que en court terme, 3 à 4 semaines. Le muguet a une multitude de symboles. La 13e année de mariage a pour nom les noces de muguet. En France et dans plusieurs pays, le muguet est symbolise de porte-bonheur. La tradition du muguet de mai est officialisée en 1561. Charles IV demanda que le 1er mai, les dames de la cour reçoivent un brin de muguet pour leur porter bonheur. Cette tradition aristocrate est popularisée à la fin du XIXe siècle par le chanteur Félix Mayor, qui aborde pour son tour de chant un brin à sa boutonnière le 1er mai 1895. Le 1er mai 1936, le muguet est associé pour la première fois à la fête du travail. Il est aussi, depuis 1982, la fleur nationale de la Finlande et aussi le symbole du club de rugby toulonnais depuis 1982 en l'honneur de Félix Mayol. Pour ce qui est du langage des fleurs, le muguet représente la fougue de la jeunesse, la coquetterie et le retour du bonheur. Revenons-en au bullet journal après cette interlude culture générale. Comme à mon habitude, je fais de ma page de garde mon calendrier du mois pour qu'elle ait aussi son utilité. Je me sers surtout de cette page pour venir inscrire mes horaires de travail et des rendez-vous si j'en ai. Et aussi venir barrer les jours au fur et à mesure pour me rendre compte du temps qui passe. La double page suivante est toujours la même avec toujours une importance capitale à mes yeux. C'est la Mood, Anxiety, Habit, Intolerance, Tracker Page. Ok, le nom est à revoir. On peut raccourcir en MAI ou MAI, M-A-H-I, Mai. Ça la rend super cute. Vous imaginez la double page qui s'appelle Mai? C'est super cute. Je vous cacherai pas que j'en ai un peu marre de colorier des pétales pour mon tracker. Donc je me suis dit je vais plus partir sur la mésange. J'avais un peu la flemme de redessiner une grande mésange. Donc je me suis dit que j'allais partir sur des plumes. N'ayant toujours pas tout mon matériel à ma disposition, pour encore plusieurs semaines, voire mois, mes plumes seront pas en nuance de bleu comme je l'aurais aimé, mais multicolores. Ce mois aussi, j'ai oublié de venir inscrire les chiffres des jours dans les tableaux calendriers, mais pas d'inquiétude, je les fais plus tard. Comme pour chaque mois, vous pourrez retrouver dans la description le lien du PDF pour imprimer les habits de tracker et les calendriers. C'est totalement gratuit, n'ayez aucune inquiétude. La dernière page avant mes weekly est la Tourline per Day. Je viens y inscrire chaque jour un micro-résumé de ma journée. Ça peut être un événement qui a marqué ma journée, un ressenti global, ce que j'ai fait dans ma journée, ce que je veux du moment que ça représente ma journée. Pour moi, l'utilité de cette page est au niveau souvenir, pour pouvoir plus tard voir à quel point j'ai pu changer ou tout simplement me replonger dans les souvenirs du passé. Enfin, à l'heure actuelle, quand j'écris, c'est du présent, mais quand je les lirai, ce sera du passé, vous avez compris quoi. Pour ce qui est des pages principales, mes mois se ressemblent tous. Tout simplement car j'ai trouvé des pages qui sont importantes pour moi. Il me manque juste à trouver un spread de weekly qui me convient, donc ce mois-ci, je vais encore en faire un nouveau. Car au final, celui du mois dernier n'était pas un coup de cœur pour moi, que ce soit niveau design que praticité. J'ai décidé ce mois-ci de faire une weekly adaptative. Je la nomme comme cela car la taille dédiée à chaque jour dépend du fait que je travaille ce jour-là ou non. En toute logique, les jours où je dois aller au travail, je peux faire moins de choses que les jours où je suis pas au travail. Je décide donc de compter 8 carreaux pour les jours où je ne travaille pas et 5 carreaux pour les autres jours.
Je coupe ma page au milieu à 13 carreaux pour avoir la place de venir coller mes calendriers plus tard, écrire des notes, des choses à faire, tout ce que je peux avoir besoin de noter dans la semaine. J'ai d'ailleurs commencé un livre de Fabien Olicard hier. Je vais sûrement me servir de la place disponible pour une des réflexions que nous demande de faire le livre. Je ne vous en dis pas plus au cas où je l'applique dans les prochains mois. Vous auriez alors la surprise. Ce sera tout pour mon bullet journal de mars. J'espère qu'il vous aura plu. Je me suis bien sûr rendu compte que le muguet était une plante de mai lors du montage de la vidéo et de mes recherches pour le bien de la voix off de cette vidéo. Je vous invite à laisser en commentaire une association d'un végétal et d'un animal pour les prochains mois. Le seul mois réservé pour le moment est celui du mois d'août. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de bullet journal et être notifié des vidéos qui sortent. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée mes petites loutres. Bisous!